tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce vendredi. Nous serons le 8 avril et on prendra la direction de Vincennes pour un quintet en Réunion 1, course 4, c'est le prix Cefens, c'est une course D pour des chevaux âgés de 6 et 7 ans qui n'ont pas gagné 150 000 euros. Il y a un rendement de distance de 25 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 71 000 euros. Il y aura 2850 mètres à parcourir, on sera sur la grande piste. Et ils seront 16 au départ de cette course qui s'annonce quand même pas si simple, hein, même si on peut détacher 2-3 chevaux ici. À noter que le départ, comme tous les vendredis, sera donné aux alentours de 20h15. Je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 13. Il s'agit de Ghost, le pensionnaire de Laurent-Claude Abrivard, la drive d'Alexandre Abrivard. Il sera déféré des 4 pieds. Le cheval qui alterne trop attelé et trop monté avec une certaine réussite. Il dépend d'une écurie en forme. Il reste sur une belle deuxième place au tronc monté à la Capelle. Auparavant, une victoire du côté de Bordeaux. Un cheval qui sait vraiment tout faire. Il a déjà réussi à Vincennes, mais pas sur ce parcours ici. Et je trouve compétitif avec un Alexandre Rivard qui gagne course sur course chaque jour. Donc, entourage en forme, moi j'y compte beaucoup. En deuxième position, j'ai mis l'As Galion, pensionnaire de Alexandre de Jésus, la drive de Johan Le Bourgeois. Il sera déféré des 4 pieds. C'est un cheval qui a très peu couru dans sa carrière, mais qui court tout le temps à bon escient. Le cheval vraiment est un provincial qui réussit très bien à faire de grosses performances, en tout cas. Un cheval qui a couru seulement 2 fois Vincennes, où il a gagné une fois, c'était sur la grande petite piste, sur les 2100 mètres, et une autre fois il avait couru sur la grande piste et il a échoué. C'est une d'ailleurs de ses rares échecs dans sa carrière. Maintenant, Yoann Le Bourgeois qui a gagné le quintet de mercredi avec Claire Michellery, il s'est amené ses chevaux à l'arrivée ici. Et je pense que Gagnon, même si c'est moins riche, il a quand même déjà gagné plusieurs fois déjà. Et je pense que ça peut être, pourquoi pas, un petit outsider intéressant. En troisième position, j'ai mis le 14. Il s'agit de Gaillon de Vire, le pensionnaire d'Alexis-Philippe Grimaud. La drive de Mathieu Moccier, il sera déféré des 4 pieds. C'est un cheval voilà, qui court lui tout le temps à bon escient, qui est vraiment très régulier, qui se donne toujours à fond. C'est un attentiste qui devra donc se montrer ici efficace s'il veut participer à l'emballage final. Il reste sur une belle deuxième place sur un parcours autostart. C'était le tout dernier jour du meeting du bon Galant de Gala. Et il réglait Gitano Jack et Gazonique Duceux, donc ce qui est quand même plutôt pas rien. Ici, le lot est un peu plus faible, je trouve, que la dernière fois. Et il trouve des conditions idéales de nouveau pour participer à l'arrivée. En quatrième position, j'ai mis le 3, Gating, pensionnaire de Adrien Pereira à la drive de Franck Nivard. Il sera déféré des 4 pieds. Le cheval qui revient progressivement à un bon niveau après avoir connu quelques mois d'interruption de course. Le cheval qui reste sur 2 courses de quatrième, dont une sur ce tracé-là, dans un lot qui était à peu près similaire à ce lot-là. Un cheval donc qui, en tout cas, trouve euh, ici des atouts pour prendre au moins une belle place à l'arrivée, si ce n'est mieux, avec Franck Nivard. En cinquième position, j'ai mis le 12. Il s'agit de Galileo Bello, le pensionnaire de Anne-Françoise Donati Marcillac, la drive de Benjamin Rochard. Il sera déféré des postérieurs. L'écurie qui est plutôt en forme ces derniers temps. Galileo Bello, qui pour l'instant est un peu discret sur ce parcours-là, où il a couru 3 fois, il a connu 3 échecs. Alors c'est vrai que ces dernières courses sur ce parcours-là, c'était quand même dans des lots qui étaient assez relevés. Je trouve qu'ici, il retrouve une tâche beaucoup plus à sa portée. Il reste sur une belle deuxième place sur du Forum de Laval. C'était il y a quelques jours, c'était le 2 avril dernier. Il court à 6 jours. Le lot était plutôt bon. Il réglait notamment Falcon d'Espace, qu'on connaît plutôt bien dans cette catégorie. Attention ici avec Benjamin Rochard en plus, que j'aime bien en ce moment, c'est drives. Je pense que le cheval
a largement les moyens de jouer les places. En sixième position, j'ai mis le 16, Fignot du Pomereux, pensionnaire de Pierre Coignard à la drive de Eric Raffin, il sera déféré des quatre pieds. Alors, depuis qu'il est chez Pierre Coignard, depuis quelques mois, ça se passe plutôt bien. Un ancien cheval d'amateur hein, qui même maintenant court bien chez les professionnels. Il reste sur une deuxième place du côté de Laval, hein, toujours le 2 avril, mais c'était pas la même course hein, que Galileo Vélo. C'était un autre lot. Le lot était, ma foi, très correct. Il y avait des chevaux comme le gagnant, c'était Help Me Win. Hein. Il devançait Effigie Royale, Félix Dubourg ou encore Daloun de Tilou. Fignot du Pomereux, qui ici est le plus riche, il doit rendre 25 mètres. Maintenant, le cheval est bien engagé au plafond des gains et ça peut être ici un placé tout à fait envisageable. Mais je ne le verrai pas forcément gagnant. En septième position, j'ai mis le 8, Guélise, pensionnaire de Arnaud Maillard à la drive de Arnaud Maillard, hein, c'est son entraîneur driver, il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Le cheval qui est plutôt en forme, il reste sur une belle troisième place hein, du côté de Caen le 10 mars dernier en se montant très très dur. Hein, ce jour-là, il était très courageux. Depuis qu'on le plaque devant, déféré derrière, ça se passe plutôt bien. Alors c'est vrai qu'à Vincennes, il a peut-être un petit peu moins de marge. Même si il avait été deuxième du bon Granados hein, cet hiver. J'aime bien son entourage. Là encore, ça peut jouer les places. Et enfin, en huitième position, j'ai mis le 6. Il s'agit de Flash de Fromentel, le pensionnaire de Denis Gann, la drive d'Anthony Dolion. Il sera déféré des quatre pieds. Le cheval qui court quasiment à bon escient, déféré des quatre pieds. Alors certes, ici, le lot est assez fort. Maintenant, l'engagement est favorable avec lui. Un cheval qui va débuter hein, à Vincennes. S'il s'adapte à la montée de Vincennes, je pense que ça peut être un cinquième possible à une très belle cote. Si son entourage se déplace, c'est certainement pas pour faire une simple figuration. Quant à mon regret, ça sera le 11. Il s'agit de Gagnon voisin, pensionnaire d'Éric Gilblot, la drive de Tony Le Belair. Il sera déféré des quatre pieds. Bah, c'est vrai que lui, il est très bien engagé. Hein. À la limite du recul, il est à 140 euros de la limite du recul. Donc on a certainement fait de cette course un objectif. On le défère des quatre pieds, on a mis un pilote dessus. C'est rare de le voir déférer des quatre pieds. D'ailleurs, quand il y court, là encore, c'est tout le temps à bon escient. Je trouve quand même que le lot est assez relevé pour lui. Maintenant, face à cet engagement-là, on peut l'inclure hein, au moins dans un champ réduit. Je répète mon pronostic en chiffres, le 13, l'As, le 14, le 3, le 12, le 16, le 8 et le 6 avec le 11 en regret. Mon coup de cœur pour ce qu'était, c'est un gros coup de cœur pour le 13 Ghost que j'aime beaucoup. Ici, l'entourage est en forme et le cheval, je pense qu'on a vraiment visé cette course avec lui-même. Et en tout cas, il rend 25 mètres mais il peut le faire. Et quant à mon conseil de jeu, on va partir justement en champ couple et gagnant placé, base du 13 Ghost, en mettant le reste de la sélection, y incluant le cheval regret. Et voilà, je pense que Ghost doit ici se mêler à la lutte pour la victoire. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. Et on va revenir sur le penalty de ce jeudi. C'était donc du côté de Deauville. Je vous proposais Jucifer dans la deuxième épreuve du handicap quintet. Le cheval se classe deuxième. Alors après avoir eu en plus un parcours pas forcément évident tout en épaisseur, le cheval s'est montré très 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 courageux jusqu'aux abords du poteau, échouant de peu hein, pour la victoire. Donc voilà, c'était quand même le cheval de classe du lot, mais je pense que il va pas tarder hein, celui-ci à gagner son handicap. En tout cas, les pénaltys qui sont plutôt en forme hein, ce mois-ci. J'ai pas trop fait le calcul, mais je pense qu'on doit être au moins à 4 ou 5 hein, sur 7. Donc je crois que c'est 4 sur 7, hein, si je dis pas de bêtises. Donc c'est plutôt bien, donc je suis assez content de ce début du mois. Et concernant ce vendredi 8 avril, eh bien écoutez, je reste à Vincennes et je pars dans la première épreuve du programme. C'est le prix Apollonia. C'est une course D pour des chevaux âgés de 5 ans qui n'ont pas gagné 65 000 euros. Il y aura 2700 mètres à parcourir. Ils seront 10 seulement au départ. Et dans cette course, il y a un cheval que moi j'aime beaucoup. Vous le savez peut-être. Pour ceux qui me connaissent bien et qui connaissent
quelques-uns de mes pénaltys, c'est le délicat et le bon Igenlou, le 109, un cheval voilà, qui est entraîné encore une fois par Laurent Clador-Brivard, qui sera drivé par Alexandre Brivard, qui sera déféré des postérieurs. Le cheval voilà, qui la dernière fois dans un quintet s'était montré fautif à mi-ligne droite. Bon, il était battu ce jour-là, mais il courait plutôt propre quand même. Auparavant, troisième, donc du côté de Vincennes, mais c'était sur un parcours de vitesse. Là, donc, il revient sur les 2007. Ici, le lot est vraiment à sa portée. Maintenant, ça se passe aussi dans sa tête. S'il est décidé, s'il part aussi, la volte sera très importante pour lui. S'il part, je pense que le cheval a largement ses capacités ici de disputer la victoire. Je pense qu'il n'a vraiment pas les gains en rapport avec sa qualité. Donc le 109, Igenlou, en rayon 1, course 1 sur l'hipporome de Vincennes. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Et je vous en remercie. On n'est pas très loin des 3000 abonnés. Donc continuez à vous abonner à cette chaîne, bien évidemment. Et je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo pour l'Ostic, notamment demain vendredi, pour le quintet donc, de ce samedi. Ça sera encore une fois du côté de Vincennes. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.